Ok, on commence direct avec des petits chiffres de la chaîne de Joyka comme ça, juste pour le kiff. Allez, c'est parti. La moyenne de vues de ses vidéos sont à peu près de 3 millions. Dans ses titres, les mots qu'il utilise le plus souvent sont les pronoms personnels je et vous. Et on reviendra juste après à savoir pourquoi est-ce qu'il fait ça. La durée moyenne de ses vidéos est d'environ 15 minutes. Les 3 plus populaires de sa chaîne, sa reprise de Despacito. Je vais vous pécho, je te mettrai plus de disquettes que dans un Windows. Je serai le plus beauf de tous pour avoir ma dose. Mais aussi Le Monde de Disney feat. Boosty. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. Et enfin le duel de blagues. Si je va bien, quick. J'ai encore une fois fait appel à mon maître statisticien préféré. Il m'a rendu un rapport. Je n'ai pas réussi à vous convaincre avec le secret d'Amixem, puisqu'il n'avait pas de secret, rappelez-vous. Mais par contre, Joyka en a, et je vais vous les révéler. Aujourd'hui, on va casser le mythe du youtubeur sympa et gentil qui veut devenir ami avec vous. Aujourd'hui, on s'attaque au youtubeur marketeux qui veut vous faire cliquer sur ses vidéos, d'accord? On commence de suite avec les miniatures. Déjà, chez Monsieur Joyka, vous ne trouverez que 4 types de miniatures. Alors, il y a le premier qui est image choc plus réaction. Pardon. Voici un exemple. C'est une composition qui permet directement à la personne de voir l'image choc et de elle-même être choquée, mais c'est en plus appuyé par la réaction qu'on voit sur le visage de Joyka et qui nous conforte encore plus dans cette idée de wow. De ce biais, on a encore plus envie d'arriver à ce moment-là où Joyka va réagir à cette image choc. 3 qui sont mortes en guise de chapeau, et cet insecte fait ça? Les images choc et réaction composent à peu près 46% de ces miniatures. Ensuite, on a le react plus le concept. C'est comme image choc plus réaction, sauf que à la place de montrer une image, on montre le concept de la vidéo. 34% de réaction plus concept, puis on a le montage du concept qui représente 2,1%. Enfin, une image reprise de la vidéo qui représente à peu près 12%. Donc ça, c'est un petit peu la base de comment est-ce que Joyka nous fait cliquer sur ses vidéos, mais c'est pas fini. En fait, ça se complète généralement avec un type de titre. Alors, Joyka utilise beaucoup l'interrogation et l'interpellation. Vous verrez qu'il pose beaucoup de questions dans ses titres. Donc ça peut être sa vidéo comme devinez la suite de ses pubs, ou alors, vous le saviez ça, une interaction finalement qu'il peut avoir avec sa communauté, il le met direct en titre de sa vidéo. Ça permet un petit peu d'avoir quelque chose d'assez proche et en même temps assez aguicheur. Les interpellations et interrogations représentent environ 21%. Deuxième type de titre de Joyka, une remarque perso, un jugement envers le sujet de la vidéo finalement. C'est possible ça? Ou alors, j'aurais préféré ne pas savoir? Ou encore, ces addictions sont étranges. Les ressentis et remarques, c'est environ 44,7%. Et justement, ce type de titre, vous les verrez en majorité des cas utilisé avec le type de miniature React plus image choc. Et ça, généralement, ça concerne les vidéos réactions de Joyka. Celles où, par exemple, il parle des sujets Quora ou des subreddits. Mais personne... Oh putain, elle est si drôle. Mais il fait peur aux adultes, ce lapin. Généralement, quand Joyka fait une vidéo réaction, il y a un titre où il fait une remarque, un ressenti, et aussi une miniature avec réaction plus image choc. Donc là, je vous ai donné une recette de Joyka. Petite découverte, écoutez, c'est pas un truc de fou, mais je trouvais ça marrant de voir que finalement les youtubeurs eux aussi ont leurs petites recettes et ils ont leurs petits ingrédients favoris quoi. Autre type de titre que Joyka utilise, c'est le fameux nom du concept. Tout simplement, quand on a un concept intéressant, et ben on a juste à le décrire en titre, par exemple le battle de jingle, ou encore quand il fait sa vidéo je découvre des instruments avec vous. Même si là encore, il interagit beaucoup avec nous. Finalement, les titres de Joyka, c'est pas mal ça, quoi. Il est beaucoup en interaction avec sa commu. Voilà, c'est Joyka. Les titres qui comportent les noms de concept représentent 34%. Évidemment, sur la chaîne de Joyka, j'ai analysé les têtes qu'il faisait le plus souvent sur ses miniatures. Je trouve ça me fait toujours marrer. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'en plus, on peut relier ça à un nombre de vues plus important. Alors, Jordan utilise un panel complet d'émotions et de réactions dans ses miniatures. Celle qu'il fait le plus souvent, c'est le sourire, tout simplement. Un sourire plutôt qui tend vers le rire. L'étonnement, le fameux O des youtubeurs, Jordan utilise à 17%. L'interrogatif à 17% également. Il est mort de rire à 17% aussi. Joyka peut aussi être sérieux dans ses miniatures. Et c'est ce qui se passe à 12% et avoir peur. À 2%, il a peur. Maintenant, quelque chose de très intéressant.
quels sont les concepts que réalise Joyka sur sa chaîne. Et bien c'est quand même le format réaction qui est en majorité, avec un suffrage de 42%. Donc que fait-il d'autre? Joyka fait beaucoup d'expériences, 18% d'expérience. Donc ça peut être des expériences avec Fiverr, ou encore la vidéo dans laquelle il avait fait un trophée YouTube. Une magnifique balance sur laquelle je pourrais peser des pochons de lavande pour par exemple donner des petits sachets de lavande à mes amis pour que ça sente bon dans leur voiture. Il y a aussi des trips, de la musique, généralement drôle, de la musique sérieuse, mais aussi des jeux en intérieur. Voilà, vous avez vu, c'est assez fleuri tout ça. J'espère que déjà vous avez appris quelques petites choses, mais effectivement j'ai fait appel à notre statisticien préféré et il a réussi à trouver le secret de Joyka. Comme la première fois quand j'avais réussi à trouver le secret d'Amixem. Et le secret de Joyka, c'est qu'il fait des très bons clips musicaux qui marchent bien. Et ça fait dire aux statistiques que les vidéos les plus courtes sont les meilleures parce qu'elles réussissent mieux. Les 10 vidéos les plus regardées de sa chaîne, eh bien généralement ce sont ces clips musicaux qui reviennent en premier. C'est celles qui buzzent le plus. Donc effectivement, c'est celles qui durent le moins longtemps qui font le plus de vues. Le secret de Joyka finalement, c'est que pour percer, il fait des clips musicaux. C'était intéressant, non? Non, c'était pas intéressant, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est... Voilà, je file les chiffres et après il en sort des choses, bah voilà, et là on en a déduit que c'était ces chansons qui... Bah voilà, mais tout le monde le savait, bah ok, d'accord. On a appris que les youtubeurs font leurs petites recettes pour réaliser leurs titres et leurs miniatures. Grâce à ça, ils englobent tout un panel d'émotions et de sensations qu'ils retranscrivent à leur communauté. Chez Joyka, la composante intéressante, c'est qu'il fait de la musique et qu'il est passionné par ça. Et ça lui permet de buzzer et de toucher encore plus de monde, d'aller encore plus loin sur YouTube. Je crois qu'on peut dire que la boucle est bouclée. J'ai analysé la chaîne d'Amixem, puis après je leur ai envoyé un Wiko rouge, fameux Wiko rouge, et puis j'ai fini avec cette analyse de la chaîne de Joyka. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et c'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu également. En tout cas, je ne reparlerai pas d'eux avant un certain temps, avant que l'occasion se présente tout simplement. Et puis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à apposer votre like. Et sur ce, je vous dis ciao.